Aujourd'hui, on vous fait un top 5 du matos indispensable pour l'Alpe Epic et les épreuves marathon en montagne. Et pour ce faire, qui de mieux que le cofondateur et l'organisateur de l'Alpe Epic pour vous parler du matos indispensable. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, numéro 1, le vélo. Laurent, je te laisse faire. Oui, en résumé pour le vélo, nous ce qu'on conseille c'est un vélo avec un débattement de 100 à l'arrière, 120 à l'avant, une tige de selle télescopique, ça c'est obligatoire. Ça marche. Et des sections de pneus avec du 2,4 à l'avant et du 2,3 à l'arrière. Donc en gros, un vélo de marathon adapté à la montagne avec tige de selle télescopique et des pneus adaptés, c'est ça? C'est bien ça. Super, donc un vélo fait pour faire de la distance et du parcours un petit peu accidenté. Le numéro 2. Le numéro 2, tu me l'as dit, ça se porte sur le dos, c'est pour transporter les affaires, c'est le sac à dos. Je te laisse le présenter. C'est ça, un sac à dos, c'est une obligation pour nous sur ce type d'épreuve puisqu'on demande à tout le monde d'être autonome. On a un service de logistique qui est là. Malgré tout, on est en montagne et c'est obligatoire d'avoir d'être autonome pour en cas de problème en montagne. Et oui, on le rappelle, les épreuves marathon en montagne et l'Alpe Epic en particulier, c'est des épreuves chaque jour de 50 à 60 km avec combien de dénivelé en moyenne? On est entre du 2000 et 3000 mètres par jour. 2000-3000 mètres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, il faut avoir de la nourriture, 2-3 changes peut-être ou des couches supplémentaires pour affronter le froid, la neige. Que vous avez déjà eu ou pas sur l'épreuve? On a eu un stop course l'année passée pour raison de météo avec de la neige qui arrivait en plein été. D'accord, donc quand on a voilà, ce qu'il faut dans le sac à dos, et ça nous amène directement sur le numéro 3, la veste. La veste, voilà, comme je l'ai dit, il peut faire très chaud, mais il peut faire aussi très froid, donc on préconise une veste manche longue, imperméable, mais qui, grâce au matériel qu'on a maintenant, peut permettre d'être quand même très compressible et de rentrer dans un sac à dos sans problème. D'accord, parce que le sac à dos ne doit pas être trop gros et donc du coup tout ce qu'on met à l'intérieur doit être relativement compact. Bien sûr, l'idée c'est aussi pour se déniveler d'être le plus léger possible. Ok, veste, elle doit être étanche? Elle doit être étanche, oui. Ok, d'accord. Donc le numéro 3, c'était la veste. On privilégie du compact et de l'étanche qui rentre dans le sac à dos. Le numéro 4. Numéro 4, il faut être bien dans ses pompes quand on fait du vélo, c'est la paire de chaussures. On n'est pas des passionnés du portage, si on préfère être sur le vélo, malgré tout en montagne ça peut arriver. Ouais. Donc on préconise une chaussure, bien sûr avec la possibilité de mettre une cale. Je pense que tout le monde roule avec des cales aujourd'hui. Oui. Par contre une semelle qui permet de marcher. Une semelle qui permet de marcher, donc on est sur une chaussure typée All Mountain, voilà, avec une semelle suffisamment cramponnée et on va dire suffisamment souple, efficace au pédage mais suffisamment souple pour faire des portages qui peuvent durer combien de temps? C'est plusieurs kilomètres ou juste un petit passage de ci de là? Ça ne dépasse jamais 20 minutes, mais ça peut arriver que ça aille jusqu'à 20 minutes à peu près. 20 minutes c'est quand même pas rien en effet. Pas ce qu'on recherche, mais ça peut arriver pour faire une belle descente derrière. Ça vaut le coup, alors si c'est pour marcher pour une descente, ça vaut le coup. On arrive enfin à la fin de ce top 5 avec le numéro 5. Cette fois, c'est le poste de pilotage, c'est le cockpit, on parle de GPS. Oui, donc voilà, pareil pour nous, une obligation. Pour prendre le départ, on oblige à avoir un GPS. Pour quelle raison? C'est qu'on est là encore une fois dans des zones un petit peu éloignées de tout. On peut avoir par mégarde quelqu'un qui enlève une balise et c'est pour nous une sécurité de savoir que tout le monde a la trace GPS et peut la suivre. Donc tout le monde a la trace GPS, donc on part sur un GPS avec un écran suffisamment grand pour pouvoir naviguer finalement et avoir la trace devant soi. On évite, j'imagine, les GPS où on a juste le kilométrage et la vitesse. C'est sûr, certains jouent à ça et se disent bon ben voilà, je vais gagner quelques grammes. On est dans la performance pure là. C'est ça, mais souvent la deuxième édition, ils reviennent avec une cartographie parce qu'ils se disent c'est plus important de ne pas se perdre. Donc ça c'est plus important que de jouer quelques grammes. Ouais, finalement il y a plus de minutes à perdre en se perdant que de secondes à gagner en jouant les grammes. En général, l'Alpe Epic ne se gagne pas à la seconde. D'accord, ouais, j'imagine. Eh bien, merci Laurent, merci à vous tous, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous en savez plus sur le matos indispensable à avoir pour l'Alpe Epic et puis on va dire pour les épreuves marathon donc par étape et en montagne. Donc à bientôt dans un prochain top 5.